Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu chantes à l'église ou en chorale et que tu te sens concerné par ton hygiène vocale et ta santé vocale. Reste connecté. Ladies and gentlemen, je suis Kevin Mansoni, coach vocal spécialisé en gospel. Et aujourd'hui, je te parle de la santé et de l'hygiène vocale. C'est extrêmement important et il fallait que j'en fasse une vidéo. Ok, il faut que tu comprennes une chose. Si tu as l'habitude de chanter à l'église, il faut savoir qu'il y a 52 dimanches dans l'année. Ok, si tu es dans une petite église comme moi, si tu enlèves les faux, tu pars en vacances, potentiellement tu peux chanter 52 dimanches par an, sans compter les cultes dans la semaine. Donc tu peux chanter facilement, si tu es vraiment engagé, presque une centaine de fois par an devant l'église. Et c'est vraiment énorme. Si tu remarques bien, il y a vraiment peu de secteurs où on se représente autant en public qu'à l'église. Mais le problème, ce que je remarque aussi, c'est que les chanteurs qui chantent à l'église sont parmi ceux qui prennent le moins soin de leur voix. Quoi qu'il en soit, tu as bien compris avec le court exposé que je viens de te faire que la santé vocale quand tu chantes à l'église ou en chorale est extrêmement importante. Donc on en parle tout de suite. Juste avant de commencer la vidéo, je voudrais juste te dire que si tu es sur la région lyonnaise, j'ai lancé les inscriptions pour les classes gospel. Ce sont des cours en groupe où on fait beaucoup de techniques vocales et on adapte cette technique vocale sur du répertoire gospel. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Et si tu es en dehors de Lyon, eh bien n'hésite pas à me contacter aussi pour les cours en visio. Il me reste quelques petits créneaux, donc n'hésite pas à me contacter si vraiment tu as besoin de passer à un niveau supérieur dans ta voix. Écoute, tu es vraiment sur la bonne page. Ok, alors on va parler santé et hygiène vocale. On ne peut pas parler santé et hygiène vocale sans parler d'habitudes alimentaires. Donc je vais te parler tout d'abord de l'hydratation. Soyez sérieux sur l'hydratation. Au moins 1,5 litre par jour, ok ? 1,5 litre par jour, c'est vraiment super important. Pourquoi ? Parce que tes cordes vocales, pour fonctionner normalement, ont besoin d'hydratation. Donc là, je vais te parler d'hydratation indirecte. Le fait de boire de l'eau, c'est de l'hydratation indirecte parce que bien sûr, l'eau que tu vas boire ne va pas atteindre directement tes cordes vocales, mais va passer par le deuxième tuyau qui est l'œsophage, ok ? Mais le truc, c'est que ça va mettre un petit peu de temps. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut que tu t'hydrates vraiment toute la journée. Donc généralement, si tu bois de l'eau, généralement le corps met 1 ou 2 heures pour envoyer cette eau-là à tes cordes vocales. Mais c'est vital. Hydratation directe. Ça, c'est un petit tips que j'ai pour vous. Les amis, un nébuliseur extrêmement important. C'est vraiment pas un gadget. En fait, comment ça fonctionne ? Vous allez mettre de la solution saline ici, ok ? Vous savez, les petites ampoules d'eau salée que vous achetez à la pharmacie, ok ? Du sérum physiologique, on appelle ça. Vous la mettez ici, tac, et puis vous faites marcher l'appareil, et puis vous inspirez et expirez par la bouche. Et là, les gouttelettes d'eau salée vont aller directement dans vos voies respiratoires et vont directement aller se poser sur vos cordes vocales. Et ça fait un bien fou. Je vous recommande de faire ça 15 minutes par jour, le matin si vous voulez. Petite histoire, j'avais une période, il y a 2 ans, une période extrêmement chargée entre les cours et j'avais énormément de prestations en Genève et des fois il m'est arrivé de faire peut-être 2 prestations par jour à Genève, prestations gospel, donc autant dire qu'il faut vraiment envoyer de la voix. Et là, malgré la meilleure technique vocale du monde, avec la fatigue, les déplacements, etc., c'est vraiment un peu chaud. Et franchement, le nébuliseur m'a vraiment aidé à tourner le cou. Ça a vraiment irrigué mes cordes vocales en direct et ça m'a aidé vraiment à récupérer plus vite. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Moi, je vous conseille de le faire en prévention, de bien irriguer vos cordes vocales, toujours avec cet objet-là en direct tous les matins. Alors, l'un des pires ennemis de la voix, c'est le reflux gastrique. Les amis, ça c'est quelque chose qui vous démonte les cordes vocales. Ok, je suis vraiment très sérieux là-dessus. En fait, c'est que vous avez des remontées acides qui viennent de l'estomac et ces effluves acides remontent et passent par les voies respiratoires et attaquent vos cordes vocales. Et les cordes vocales, en fait, vous voyez, au niveau des endroits où elles se rapprochent, deviennent irritées. Et quand vous essayez de chanter, eh bien, les cordes vocales se rapprochent vraiment mal. Et vous avez souvent une voix soufflée comme ça. Ah,
Et ça enclenche vraiment un cercle vicieux et ça augmente l'irritation et ça peut créer même des mini-nodules. Moi, j'ai eu 2 chanteuses qui ont eu le cas et elles sont parties voir un médecin spécialisé pour la voix et elles ont dû faire un rééquilibrage alimentaire. Alors, si vous savez que vous êtes sensible à cela, allez voir un médecin, ok? Le médecin qui pourra gérer ça pour vous sera un ORL, ok? Allez voir un ORL et il vous donnera les médicaments qu'il faudra et il suivra votre alimentation pour vous faire enlever ce qui peut causer ça. Mais d'ores et déjà, ce qui peut causer les reflux gastriques. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, mais si tu sais que tu y es sensible, écoute bien. La nourriture épicée. Manger trop gras, ça crée de l'acidité. Manger du sucre raffiné, manger de la nourriture acide ou boire du café ou de l'alcool, ça crée aussi des acidités. Donc faites attention là-dessus. Attention aussi aux boissons qui assèchent les cordes vocales, telles que le café, la caféine du moins, assèche les cordes vocales. La caféine assèche les cordes vocales. L'alcool assèche les cordes vocales. Donc faites bien attention à ce que vous buvez. Alors maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'important, c'est le mucus. Le mucus, c'est cette fine pellicule qu'on retrouve sur les cordes vocales. En petite quantité, elle est protectrice et très importante pour les cordes vocales. Mais en grande quantité, vous savez, c'est ce genre de truc qui nous dérange dans la gorge. On est toujours en mode... Vous voyez, ça là, tout le temps déjà. Alors déjà, je vous conseille pas de faire toujours le... ok? Essayez peut-être de tousser une fois pour toutes. C'est mieux que faire... parce que là, les cordes vocales s'entrechoquent trop violemment. Mais une grande quantité de mucus va créer cette gêne au fond de votre gorge. Et encore une fois, une trop grande quantité de mucus va faire en sorte que vos cordes vocales ne se ferment pas bien. Ok? Donc, au lieu d'avoir une voix claire, au lieu de faire un We give you all, vous allez faire We give you all. Vous allez vraiment perdre en justesse, perdre en performance, perdre en puissance, perdre en clarté dans la voix. C'est vraiment un gros problème. Alors, je connais au moins 3 personnes qui ont eu ce problème d'excès de mucus. Généralement, l'excès de mucus est dû à quoi? Souvent, c'est dû aux produits laitiers. Il y a des personnes pour qui les produits laitiers augmentent le mucus. Et il y a aussi le gluten. Alors ça, c'est quelque chose que peu de gens savent, mais le gluten, c'est quelque chose, si vous êtes intolérant au gluten, des fois une intolérance à un niveau qui ne vous rend pas malade, mais pourtant un tout petit niveau et qui augmente le mucus chez vous. Alors, en termes de pratique, il est toujours bon d'avoir une activité physique régulière. Pourquoi? Parce que l'activité physique assouplit et tonifie la musculature, favorise la détente et la concentration et augmente le niveau d'énergie et vraiment redresse bien la posture. Et l'activité physique va aussi augmenter la capacité respiratoire et on en a vraiment besoin pour avoir un phrasé correct, pour avoir vraiment un chant fluide. Si possible, essayez d'avoir 7 heures de sommeil par nuit. C'est super important. En fait, le sommeil nous permet de faire une remise à zéro de tout notre système corporel. Et les cordes vocales sont très sensibles à la fatigue. J'ai plusieurs élèves justement qui ont un rythme de dingue. Et quand ils sont sur ce rythme de dingue, je ne tire pas grand-chose de leur voix. Et quand ils arrivent à se poser, vraiment ralentir, on est beaucoup plus efficace. Attention à vos émotions et à votre stress. Certaines charges émotionnelles négatives ou le stress agissent sur les cordes vocales. Faites-y très attention. Moi-même, c'est quelque chose, j'avais un métier stressant avant. J'étais dans un service stressant. Et du moment où j'ai changé de service, eh bien, j'ai été beaucoup plus performant au niveau des cordes vocales. Et la phoniatre que j'avais m'avait expliqué que vraiment, en période de stress, les cordes vocales sont moins bien irriguées en sang. Donc faites attention avec le stress et les émotions négatives. Reposez votre voix. Gardez au moins un jour de repos total pour votre voix dans la semaine. C'est super important. Les cordes vocales mettent vraiment du temps à récupérer. Et il faut être vraiment super consciencieux avec ça. Si vous faites un travail où vous parlez énormément dans la journée, alors faites en sorte le soir d'être au repos total. C'est super important. Bon, maintenant on va parler de ce qui fâche. Il y a une phoniatre que j'ai été voir dans une période où j'étais très fatigué vocalement.
Elle m'a donné un conseil capital. Si vous avez une voix parlée altérée, donc c'est-à-dire que si dans votre voix parlée déjà, vous n'êtes pas bien, vous avez déjà un peu la voix rauque à cause, je ne sais pas, d'une fatigue vocale ou X ou Y, ne chantez pas. Ne chantez pas. D'autant plus que si elle est très altérée, ne chantez pas. Et ça vaut surtout pour les chanteurs d'église parce que des fois, on se croit indispensable. Eh bien, je vous dis en secret, vous n'êtes pas indispensable. Si vous ne chantez pas, l'église chantera quand même. Ok ? Donc, ne péchez pas par orgueil ou bien ne péchez pas par désir de trop bien faire. C'est super important. Les amis, si vous n'êtes pas là, vous inquiétez pas, la terre ne tremblera pas. L'église va tourner. À titre personnel, moi, le dimanche matin, si je vois des chanteuses qui ont déjà une voix altérée, mes chanteuses, je leur propose soit d'arrêter, ou bien c'est elles-mêmes qui me disent d'arrêter. Et des fois, on peut se retrouver un ou deux chanteurs. On n'a même pas assez de chanteurs pour compléter les harmonies, mais c'est pas grave. Le plus important pour moi, c'est la santé et la santé vocale de mes chanteuses. Et ça, il faut que vous le compreniez, ok ? Si je suis le genre de leader à forcer les gens à chanter juste parce que non, il faut que le band soit au complet, il faut que le groupe soit au complet, etc., 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 ok ? Je pousse mes chanteuses dans leur retranchement et je les pousse au-delà des limites de leur voix. Et ben, quand arrive la blessure vocale, c'est plusieurs mois d'indisponibilité, ok ? Donc, soyez sages, soyez intelligents. Chauffez-vous bien avant de commencer. Le geste vocal, ce n'est qu'un assemblage de muscles, ok, de tension, de détente. Donc, échauffez-vous correctement. Faites d'abord un échauffement corporel, surtout le dimanche matin. Je ferai une vidéo là-dessus avec des échauffements au complet, ok. Quand je parle d'échauffement, c'est échauffer toutes les zones où il y a des tensions dans le corps. Donc, vous étirez convenablement, surtout le dimanche matin. Et bien sûr, au niveau vocal, faites au moins 15 minutes d'échauffement. C'est super, super important. Vous mettez en action certains muscles. Donc, échauffez-vous. Alors, c'est quelque chose dont je vais parler quand je vais parler des échauffements, le cool down. S'il y a des échauffements, c'est-à-dire le fait de s'échauffer avant, il y a aussi le cool down, faire certains exercices qui vont vous permettre de faire redescendre la tension de vos cordes vocales tout de suite après avoir fini de chanter. Ça, c'est quelque chose qui m'a sauvé aussi dans des périodes de gros concerts, surtout après une grosse période de fatigue vocale. Et les cool downs, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Ça a vraiment changé ma manière de pouvoir enchaîner les concerts. Alors maintenant, pour finir cette vidéo, je vais vous conseiller vers qui vous tournez, ok, en cas de problème sur la voix. Au cas de traumatisme sur la voix, ok, si vous habitez dans une grande ville et qu'il y a des services médicaux assez développés, c'est le phoniatre qu'il faut contacter. Si vous voyez que vous avez tout le temps la voix qui se casse, etc., etc., c'est le phoniatre qu'il faut contacter. À défaut d'avoir un phoniatre, à ce compte-là, contactez un ORL. Mais il y a des ORL qui sont plus ou moins spécialisés sur les problématiques de la voix. Donc, essayez de trouver un ORL avec une spécialisation sur la voix. Sinon, prenez n'importe lequel des ORL. Et il saura aussi, à la manière de phoniatre, faire passer une caméra dans vos cordes vocales et voir ce qui se passe. Une fois que vous êtes parti voir l'ORL ou l'orthophoniste, si le trouble au niveau des cordes vocales que vous avez demande à la rééducation, à ce compte-là, ils vont vous diriger vers un orthophoniste. Et encore une fois, tous les orthophonistes ne se valent pas en termes de spécialité. Okay, il y a des orthophonistes qui sont vraiment spécialisés pour la voix chantée. Donc, tournez-vous vers les orthophonistes de la voix chantée. Mais généralement, les ORL et les phoniatres ont déjà des contacts d'orthophonistes spécialisés pour les chanteurs. Et dernière petite chose, formez-vous. À un moment donné, vous ne pouvez pas tout le temps rater vos cultes parce que vous avez un problème de technique vocale et ça cause de la douleur, ok? Formez-vous parce que vous ne pouvez pas tout le temps avoir le mauvais geste vocal, du tirage vocal, du forçage, et puis à chaque fois, vous n'êtes même pas en mesure de finir votre prestation. Formez-vous, trouvez un bon coach vocal dans votre secteur, faites confiance à un coach vocal, essayez-en plusieurs si ça ne va pas, mais à un moment donné, formez-vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Ok, donc n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un like, à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification et partager cette vidéo à tous les membres de votre groupe. Moi, je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!